Dans notre nouvelle vidéo, préparation examen hydraulique pour génie civil. Donc, voici cet exercice. On nous dit ceci, il y a un level canal taban Gelishli. On donne la base égale à 5, d'accord. On nous dit que la base est de 5 mètres et on nous donne la pente uniforme, donc J0 qui est égal à combien? Qui est égal à 0,01, ce qui est bien. Canal plus lui, on nous donne K est égal à 0,25, ce qui est bien. On nous dit au lan trapèze, donc on donne un trapèze. On nous donne le débit qui est égal à 60 mètres cubes par seconde. Sous Akish al-Martadi, on dit canal userinde, bill control, système sinde, sous derinli. Ici, on nous donne la valeur réelle de la profondeur de l'eau qui est égale à 0,4 mètres. Première question, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, la première question, on nous dit sous USAI profil Belir-Lenis. Alors, sous USAI, quand on dit sous USAI profil Belir-Lenis, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il est question de dire il s'agit de quel type. Est-ce qu'il s'agit de BUC S ou est-ce qu'il s'agit de QTUC? Mais on a vu à quel moment on parle de M et à quel moment on parle de S. Alors, je vais faire un petit rappel. Nous avons dit lorsque YC est supérieur à Y0, ici, on parle de BUC S. Alors ici, il s'agit de S comme le profil. Alors, il s'agit de quel S? Si nous avons ici Y est supérieur, si notre Y1 est ici, donc ici automatiquement, on va dire qu'il s'agit de S1. Si nous avons YC qui est supérieur à Y0, ça veut déjà dire qu'il s'agit de S. Alors, pour voir il s'agit de quel S, on va voir la position de Y simple. Si Y simple est au milieu, donc on va dire qu'il s'agit de S2. Nous sommes toujours dans S, c'est-à-dire YC est supérieur à quoi? À Y0. Pour voir, là nous sommes dans S déjà. Pour voir il s'agit de quel S, alors on vient voir la position de Y simple, c'est-à-dire Y réel. Alors si Y réel est ici, occupe la troisième position, c'est-à-dire il s'agira de S3. C'est ce que nous avons vu dans le cours. Et nous avons également parlé du type M. À quel moment on parle de QTUC M? Lorsque nous avons par exemple lorsque nous avons Y0 est supérieur à YC. Donc je rappelle avec S, on avait YC qui est supérieur à Y0. Alors ici, nous avons Y0 qui est supérieur à YC, donc le contraire. Alors ici, nous sommes déjà dans M. Pour voir, il s'agit de quel type de M. Donc on va voir la position de Y. Si notre Y, il s'avère que notre Y est supérieur de tout ceci, donc Y occupe la première position, donc on va dire qu'il s'agit de M1. Nous sommes toujours dans M, ça veut dire que Y0 est supérieur à quoi? À YC. Alors pour dire il s'agit de quel type de M, est-ce que c'est M1, c'est M2, c'est M3, il faut voir la position de Y. Si notre Y simple occupe la deuxième position, donc il s'agira de M2. Nous sommes toujours dans M, je rappelle, donc Y0 est comment? Est supérieur à YC. Pour voir il s'agit de quel type de M, là c'est M déjà. Pour voir il s'agit de quel type de M, on vient voir la position de Y simple. Ici notre Y quartier qui occupe quelle position? La troisième position, donc il s'agit bien évidemment de Y plutôt de M3, donc le type est le M3. Alors on verra dans les exercices comment résoudre ou répondre exactement à ce genre de questions dans cet exercice même. Et oui, vous avez compris, pour pouvoir déterminer le type donc pour préciser le profil, donc il faut avoir obligatoirement, il faut avoir quoi? Il faut avoir Y, donc je vais mettre ça ici, et bien il faut avoir Y, il faut avoir Y simple, il faut avoir Y0 en instant, donc il faut avoir Y, il faut avoir Y0 et il faut avoir YC. Donc je rappelle que dans le cours, on nous a donné quoi? On nous a donné la valeur de Y simple qui est de quoi? Cette valeur qui est ici, ils ont dit sous Derinli, donc nous avons la valeur de Y qui est de 4 mètres. Donc qu'est-ce qu'il nous manque? Eh bien il nous manque la valeur de Y0 et il nous manque aussi la valeur de Y critique. Donc j'observe mon schéma, nous avons un trapèze bien évidemment. Alors pour travailler avec ce trapèze là, puisque nous aurons besoin de calculer les aires, donc on va devoir diviser le schéma ici en quelques parties. On va diviser notre schéma comme ça. Donc du coup ici on peut parler de A1, ici on peut parler de A2 et ici on peut parler de A3. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rappeler ici que Y simple est égal à 4. Comme ça nous donnera une idée de ce que nous sommes en train de faire. Donc là, on est en train de chercher Y0 et YC. Alors on va commencer par déterminer YC. YC égale à quoi? Alors pour trouver YC, nous avons dit qu'il faut utiliser l'équation critique. À partir de cette équation, nous pouvons donc déterminer la valeur de YC. Alors on va écrire l'équation critique. L'équation critique, nous avons quoi? Eh bien nous avons Q au carré fois T divisé par GA au cube est égal à 1. Nous avons la valeur de Q qui est égale à quoi? Qui est égale à 60 mètres cubes par seconde. Donc ici, je vais dire quoi? Ce qui implique 60 au carré fois T
je ne connais pas encore t divisé par g. On sait que g c'est la pesanteur, c'est 9,81 fois a au cube. On ne connaît pas encore a. On va dire que est égal à 1. D'accord. Alors on va détailler à quoi est égal à t. Nous savons ici la hauteur est de combien? Notre hauteur est de y. Ici la hauteur, ils ont dit que c'est y. Là, la hauteur est de y. Donc quand c'est y, automatiquement là, je vais ajouter y. Là aussi y. Là, je vais ajouter y. Et là aussi y. D'accord. Alors je vais calculer t. Alors c'est quoi t? Je vais mettre ça ici. T c'est quoi? Ou je peux mettre ça. Alors t c'est quoi finalement? T c'est cette hauteur là en fait. C'est cette plutôt le largeur là. Ok, donc cette largeur plutôt est égale à quoi? Est égale à 5 plus, donc nous aurons ici 5 plus 1,5 de y plus 1,5 y. Donc la largeur t sur égale à quoi? Eh bien il sur égale à 5 plus 3y, n'est-ce pas? Plus 3y. Pourquoi je dis 5 plus 1,5y? On a expliqué en fait cette distance ici est égale à 1,5y, ici est égale à 1,5y. Ils ont donné ça ici. D'accord? Et après cela, qu'est-ce qu'on fait? Je vais bien cocher ça ici pour ne pas que nous puissions oublier ça. Donc je coche ça là pour le rappeler. Alors on va calculer l'air. L'air sur égal à quoi? Donc notre air sur égal à quoi? On aura déjà A1, l'air du rectangle sur égal à la base fois la hauteur. Et on aura 5 fois y plus l'air ici pour le triangle qui est là, puisque les deux triangles sont semblables, n'est-ce pas? J'ai les deux triangles qui sont semblables, j'ai 1,5, 1,5 et j'ai 1. Donc je vais dire 2 fois cet air qui serait égal à combien? Qui serait 1 divisé par 2. Et j'aurai la base fois la hauteur. La base c'est 1,5y fois la hauteur qui est de combien? La hauteur qui est de y aussi, n'est-ce pas? Donc a sur égal, et bien à 5y, les deux vont se simplifier finalement. Et on aura ici donc 5y plus 1,5y au carré. Donc ça c'est notre R que nous avions trouvé. Alors je vais souligner ça ici pour ne pas oublier, parce que ce sont des informations assez importantes qu'on aura besoin dans la suite de notre exercice. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons revenir ici dans notre équation. On va remplacer directement. On va remplacer t par la valeur que nous avons trouvée et nous allons aussi remplacer A par l'expression que nous avons trouvée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors ici on aura 60 au cube fois, je remplace dans cette équation, on aura 60 au cube fois t. Donc 60 au cube fois t, t c'est quoi? Nous avons trouvé ici 5 plus 3 y, alors divisé par g c'est quoi? C'est 9,81 fois quoi? Fois a au cube. Donc je vais écrire la valeur de a, l'expression de a autant pour moi. Donc nous avons 5y et nous avons plus 1,5y au carré, d'accord? Et tout ça là au cube est égal à 1. Alors l'objectif est justement de pouvoir déterminer y. Alors après les petites opérations, on va trouver ici y. Bon, la valeur qu'on va déterminer, rappelez-vous, la valeur qu'on va déterminer, eh bien, ça sera la valeur de y critique, parce que nous sommes en train d'utiliser l'équation critique. Lorsque nous utilisons l'équation critique, la valeur qu'on trouve est bien la valeur de y critique. Donc on va dire que y critique, vous allez trouver, vous faites le calcul, et on va trouver y critique est égal à 1,99 mètres. Alors je souligne ça. Après avoir trouvé y critique, nous avons dit qu'on a besoin de quoi? On a besoin de ceci, de ceci, de ceci. Donc là, nous avons quoi? Nous avons y critique, c'est bon. Nous avons y simple qui nous a été donné d'abord dans l'exercice. Là, il nous manque y0. Donc pour trouver y0, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser l'équation de Ménil. Alors, on va utiliser l'équation de Ménil en disant quoi? Nous savons que le débit est égal, on a donné combien? On a dit 60 et j'écris la formule du débit. La formule du débit c'est quoi? Alors nous avons K et nous avons R exposant 2 sur 3 fois J exposant 1 demi et nous avons fois A. Et ceci, ça peut aussi, ceci équivaut à quoi? À K, K égale à quoi? K égale à, ils ont donné combien? Ils ont dit que K égale à la valeur de K, oui, ils ont dit que K égale à 25. Donc je vais écrire 25 à la place de K, ok. Donc ici, nous avons 25 fois quoi? Donc... excusez, nous avons 25 fois K et R égale à quoi? Nous savons que R est égal à A divisé par le périmètre mouillé. Donc je mets le tout à la puissance 2 sur 3 fois J exposant 1 demi et GA. Alors on va écrire c'est quoi le périmètre mouillé? On va écrire l'expression du périmètre mouillé. Donc je viens juste à côté. Le périmètre mouillé c'est quoi? Ici je vais écrire ici U. On avait expliqué dans le cours c'est quoi le périmètre mouillé. Donc cette partie ici qui est mouillée. Donc c'est égal à combien? Je reviens un tout petit peu un instant. Donc je vais dire que U est égal à 5 pour cette partie qui est mouillée ici. Ok. Ensuite nous aurons quoi? Nous aurons plus, puisque les deux triangles sont semblables. Donc plus racine plus la racine carrée de combien?
Je suis en train de prendre cette partie qui est mouillée, donc l'hypoténuse de ce triangle là. Donc on aura 1,5y le tout au carré plus quoi? Et bien plus y au carré, c'est-à-dire on a fait le côté opposé au carré plus le côté adjacent au carré. C'est ça qu'on appelle ici par notre périmètre mouillé. Nous avons déterminé U, alors je mets fois A, n'est-ce pas? Donc je vais ici cocher cette relation là parce qu'on va elle va nous servir après. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Donc alors on peut dire que ceci sur égal à quoi? On va dire ce qui implique ce 60 qui est la valeur de Q sur égal à quoi? Et bien sur égal à 25 fois quoi? Fois A exposant 5 sur 3 divisé par le périmètre mouillé. Le périmètre mouillé c'est quoi? Et bien c'est 5 plus 2 racine carrée de quoi? De plus de racine carrée de 1,5y au carré. Donc je mets ça au carré et j'ai plus y au carré. Je ferme la parenthèse et je mets voilà la valeur de j. J est égal à combien? Parce que là je suis en train de calculer y0. On a besoin de y0. Alors remarquez ici, on nous a donné la valeur de j. Alors la formule de quoi? La formule de Manning est de cette forme. Je rappelle, Q est égal à K fois R exposant 2 sur 3 G. J exposant 1,5 et J fois A. Si on me donne la valeur de J0, ça veut dire que quand je vais manipuler cette équation, la valeur de Y que je vais déterminer, alors ça sera Y0. Pourquoi? Parce que je remplace J par J0. Donc la valeur de Y correspondante est bien Y0. D'accord? Vous comprenez? Donc ici, je vais remplacer Y par, plutôt je vais remplacer J par J0 et J0 m'a donné combien? On m'a dit 0,01. Donc je vais dire ici 0,01 exposant, voilà, exposant 1,5. D'accord? Exposant 1,5. Donc au finish, qu'est-ce qu'on obtient? Ah, j'ai pas remplacé A. Au finish, donc on obtient, je vais dire ce qui implique que nous aurons ce 60 qui sera égal à quoi? Qui sera égal ici à 25 fois A. A est égal à quoi? A est égal à 5y plus 1,5 1,5y carré. Donc je vais dire ici 5, donc ça sera y0 plus 1,5 y0 le tout au carré, exposant 5 sur 3, n'est-ce pas? Exposant 5 sur 3, ok, divisé par quoi? Et bien divisé par U. Donc U, nous avons trouvé, bien évidemment, on a trouvé 5 plus 2 racine carrée de quoi? Racine carrée de 1,5 y le tout au carré et plus y au carré. Nous avons remplacé fois j égale à 0,01. En fait, on a remplacé par j0 et exposant 1,5. Alors, vous faites ce calcul. Lorsque vous allez faire ce calcul, vous allez vous retrouver avec la valeur de J0. Donc, on va trouver J0 est égal à combien? J0 égale à 2,25 mètres. Voici la valeur de J0 que vous allez trouver. Alors, je vais mettre nos valeurs, nos différentes valeurs, nos précieuses valeurs que nous avons trouvées, bien évidemment en vert. Donc, on a trouvé cette valeur-là. Je mets ça en vert. Nous avons aussi trouvé cette valeur que je vais mettre en vert. Donc, on a trouvé Y0C et nous avons aussi trouvé Y de C. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons donc les comparer. Alors je vais rappeler ça ici. On nous a dit quoi? D'après ce qu'on nous a donné dans l'exercice, ils nous ont dit que y simple est égal à 4 et nous avons trouvé yc est égal à combien? Yc égale à 1,99 mètres. Là aussi c'est mètres. Et nous avons trouvé aussi y0, on vient de trouver y0 est égal à 2,25 mètres. Alors on peut faire une comparaison. Qu'est-ce qui est plus gros ici? Donc nous avons déjà y qui est supérieur à quoi? Y est supérieur, si vous voulez bien, pour que vous... De toutes les façons, c'est bien clair. Y est supérieur à quoi? À 2,25, c'est quoi? C'est Y0. C'est Y0 et qui est supérieur à quoi? Qui est supérieur aussi à 1,9 qui est YC. Ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que Y0 est supérieur à YC. C'est-à-dire, il s'agit de quoi? Il s'agit de... mais on a dit que quand il s'agit de M, donc le type de M, on dit qu'il s'agit de quel? On dit quand il s'agit de M, alors dans ce cas, on dit que Y0 est supérieur de YC. Ici c'est M. Alors pour voir c'est quel type de M, on vient voir ici Y. Y occupe le premier rang. Puisque Y occupe le premier rang, donc il s'agit de M1. D'accord? Donc je vais répondre ici. Le type c'est quoi? Donc je vais ici répondre ce qui implique qu'il s'agit de M1. Tout simplement, voici, j'ai répondu à la première question. On va prendre la deuxième question. La deuxième question, on nous dit Masabadoro Souderini à terme et Ada Azalirme. On nous demande de dire est-ce que la profondeur de l'eau va diminuer ou ça va augmenter. Alors,
Pour vérifier si la profondeur d'eau va augmenter ou ça va diminuer, alors c'est très simple, il faut étudier cette fonction. On va étudier la fonction t de y sur t de x qui est déjà connue. Cette fonction est égale à j0 moins j divisé par 1 moins la constante de fraude au carré. Alors, on va étudier cette fonction et à partir de cette fonction, nous pouvons décider si la profondeur d'eau va augmenter ou si la profondeur d'eau va diminuer. Alors, comment on va faire pour vérifier le signe de cette fonction? Très simple, on va faire ceci. Nous savons que, donc je dis ici, on sait que, ok, on sait que, donc je vais commencer par étudier la partie qui est au numérateur. Donc je vais dire quoi? On sait que y0, on a dit quoi? On a dit que y est supérieur, je vais bien écrire ça ici, y, ce qui implique, on a dit que y est supérieur à yc. Lorsque y est supérieur à yc, ça veut dire que le contraire c'est j. En fait ici, ça veut dire que jc, ok, ça veut dire que j simple est inférieur à jc. Ok, c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire quoi? Eh bien si j simple, ah, on a J0, n'est-ce pas? On a J0, j'ai fait une erreur, c'est pas ça qu'il faut comparer. Donc, ici, donc, on va comparer Y et Y0. Donc, on va dire Y est supérieur à Y0. D'après ce que nous avions écrit ici, Y est supérieur à Y0. Le contraire, ça signifie quoi? Donc, ça veut dire que, en fait, J simple est inférieur. J simple est inférieur à J0. Si J simple est inférieur à J0, donc ceci veut dire que, ça veut dire que J0, quand je fais ceci, quand je fais cette quantité un instant, il faut que je change de stylo, quand je fais cette quantité, c'est-à-dire J0 moins J, alors cette quantité est strictement positive, d'accord? C'est ce que ça veut dire, donc cette quantité est positive. Alors je viens aussi étudier, je vais étudier aussi la partie qui est en bas ici, ça veut dire quoi? Je vais dire que nous avons obtenu, d'après ce que nous avions obtenu, alors nous avons obtenu que Y est supérieur à YC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constante, un instant, alors ça veut dire que la constante de fraude est inférieure à 1. Si la constante de fraude est inférieure à 1, ceci veut dire quoi? Ceci signifie que, alors 1 moins la constante de fraude au carré, cette quantité comment? Eh bien, est supérieure à 0, ça veut dire que c'est plus. Puisque c'est supérieur à 0, je peux maintenant venir ici, je vais dire quoi? Je vais dire d de y divisé par d de x sur égal à quoi? Ici, nous avons trouvé plus et là aussi, nous avons trouvé plus. Donc, plus divisé par plus, c'est quoi? C'est plus. Donc, conclusion, la quantité d de y sur d de x est égale à plus. Ça veut dire que la profondeur d'eau va augmenter. Donc, je vais dire ici augmentation. Donc, augmentation. Ou bien je vais dire artar en turc, ok? La quantité d'eau va augmenter, donc artar. Donc la quantité d'eau va augmenter. Voici la question, ou je dirais la réponse à cette question. On nous demande, on va lire la prochaine question. Nous sommes au petit C, on dit testen, on nous donne ici 100 mètres. Mansapta Akisu Suderili et sa planète. Alors ici on nous donne la valeur de 100 mètres. Cette valeur de 100 mètres veut dire quoi? Eh bien très simple, cette valeur de 100 mètres c'est la valeur de d de x. On nous dit ici en fait, on nous dit ici, je vais prendre ici d de x est égal à 100 mètres. Alors la question est de calculer d de y, quelle est la variation de d de y. Mais attention, n'oublie pas, nous avons dit que la profondeur d'eau va augmenter, c'est-à-dire nous au début dans l'exercice, on nous a donné quoi? On nous a donné la profondeur exacte de l'eau qui est égale à 4 mètres. Ils ont dit que y est égal à 4. Ça veut dire que puisque nous avons dit que la profondeur d'eau doit augmenter, ça veut dire que la variation de d de y doit être strictement positive. Donc si on trouve une variation de d de y qui est négative, ça veut dire que c'est faux. Peut-être qu'on a fait une erreur. Alors on va voir, on nous donne d de x qui est égal à 100 mètres, on demande de calculer d de y. Alors pour calculer d de y, c'est très simple. Nous allons partir de cette relation. Donc, nous savons ceci. Nous savons que d de, je remets ça ici. Nous savons que d de y, un instant. Donc, nous savons que d de y sur d de x est égal à quoi? Est égal à j0 moins j divisé, divisé par quoi? Divisé par 1 moins fr au carré. Donc, la constante de fraude au carré. Nous connaissons la valeur de j0. Donc, la valeur de J0 est égale à combien? J0 est ici, il a été donné, J0 est égal à 0,01. Donc, je vais bien clarifier, J0 égale à 0,01, cette valeur qui est là. Alors, qu'est-ce que nous ne connaissons pas? Nous ne connaissons pas la valeur de J. On ne connaît pas J, on connaît J0 et on ne connaît pas aussi FR. Alors, comment on fait pour calculer J et FR? Alors, nous savons que Y est égal à quoi? Je rappelle ici, on nous a dit que Y
réel est égal à 4 mètres, d'accord. Alors, je vais prendre la formule ou encore l'équation de Manning. L'équation de Manning, nous avons dit quoi? Nous avons dit que Q est égal à quoi? On a donné le débit est égal à 60 mètres cubes par seconde, et la formule de Q c'est quoi? Q est égal à K, ok, fois R exposant 2 sur 3 fois J exposant 1,5, et nous avons fois A, ok. La valeur de K est déjà bien connue, je pense que c'était 25, n'est-ce pas? Voilà, K est égal à 25. Donc, je vais écrire ici, nous avons ici 25 fois. On a déjà expliqué comment expliciter cette quantité. Donc, ici, ça nous fait quoi? A exposant 5 sur 3 divisé par U exposant 2 sur 3. Et nous avons fois J exposant 1,5. Nous, on a besoin de déterminer J. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons la valeur de Y Gertschek, c'est-à-dire ce Y qui est là, Y réel, on a cette valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que ceci est égal à 24 fois 25, pas 24, est égal à 25. Alors, fois A. A, nous avons obtenu combien? Je vais voir quelle est l'expression de A. Voilà, A, on avait obtenu ici, on avait obtenu 5Y plus 1,5Y carré. Donc, 5Y. A, donc c'est 5, je mets ça ici, c'est 5Y, ok, plus 1,5Y au carré, divisé par U. U, on avait trouvé combien? On va voir U, on avait trouvé 5 plus 2 racine carrée, 1,5Y carré, donc plus Y au carré. Donc nous avons ici racine carrée, nous avons ici racine, parenthèse. Donc ici, en parenthèse, on a 5 plus 2 racine carrée de quoi? Et bien de 1,5y de tout au carré plus y au carré. D'accord. Et tout ceci est égal à combien? Est égal au débit. Débit est égal à 60, n'est-ce pas? Donc je vais dire ici est égal à 60. Est-ce que j'ai remplacé? Non, j'ai pas remplacé, j'ai pas fini de remplacer. Il manque la valeur de J. Donc j'ai pas remplacé J. Donc on va dire J. On va dire fois J exposant 1,5. Donc fois J exposant 1,5, n'est-ce pas? Alors tout ceci, là c'est A, n'est-ce pas? Mais j'ai brûlé les étapes. Attendez, donc là nous avons, je ferme la parenthèse, ici nous avons 2 sur 3, et nous avons ici 5 sur 3, nous avons J exposant 1,5, et tout ceci est égal à 60 qui est la valeur du débit. Alors nous on va remplacer, puisque on nous a donné là, on nous a donné la valeur de Y, ok? Donc on va dire quoi? Donc ce qui implique, on va dire ici la valeur de 60, on va dire ici le débit qui est égal à 60 sur égal à quoi? Eh bien sur égal à 25 à l'instant. Donc sur égal à 25. Alors je fais ceci. Je vais remplacer ici 5. Je vais un instant. Donc 5 fois. Au lieu de Y, je vais directement remplacer Y par sa valeur qui m'a été donnée. Donc c'est 5 fois 4, et j'ai plus 1,5y, c'est quoi? Y c'est 4 au carré, donc ça va devenir quoi? 16, n'est-ce pas? Et je ferme la parenthèse. Divisé par quoi? Et bien divisé par, ici j'ai quoi en bas? J'ai 5 plus 2 racine carrée de quoi? Et racine carrée de, je fais 1,5 fois 4, le tout au carré, et j'ai plus y au carré, ça va faire quoi? 16. Et là j'ai quoi? Là j'ai 5 sur 3. Ok, et je vais remplacer la valeur de J. Donc j'ai J exposant 1,5. D'accord. Alors vous remarquez que ici la seule inconnue c'est quoi? La seule inconnue c'est J. Donc très bien, nous pouvons calculer donc la valeur de J. Alors quand vous allez faire le calcul, ici J, on va trouver J sur égal, un instant. Donc J on trouve 0,001. Nous allons trouver J. Je vais noter ça quand même, cocher ça pour ne pas que on se trompe. Une fois on a trouvé J, qu'est-ce qui nous manque dans notre formule? Eh bien, la formule à utiliser, je vais rappeler la formule qu'on est censé utiliser, c'est cette formule, n'est-ce pas? C'est cette formule-là, c'est la formule à utiliser. Et nous avons J0, on vient de trouver J, 0,001, et il nous manque la constante de fraude. Alors, il faut déterminer la constante de fraude. Comment déterminer la constante de fraude? Très simple. Nous avons la formule de fraude. On dit quoi? Alors, on dit que la constante de fraude est égale à V divisé par J. Donc, V divisé par J. C'est pas possible le style là. Donc, nous avons J et JA divisé par T, n'est-ce pas? Et nous avons la racine carrée. Donc, la constante de fraude sur égale à quoi? Est-ce que nous connaissons V? Non, on ne connaît pas encore V, mais on peut déterminer
on peut déterminer V à côté avant de partir loin. Donc on va dire ceci. On va dire ceci. V sur égal à quoi? La vitesse égale à Q divisé par A, n'est-ce pas? Donc du coup, Q égale à combien? Q égale à 60. A, l'air, A qui est notre R. Là, on avait trouvé 5Y plus 1,5Y au carré, n'est-ce pas? Donc nous avons ici 5Y, 5. Au lieu de dire encore Y, on va directement remplacer par la valeur de Y, c'est-à-dire la valeur normale qui nous a été donnée. Donc on va dire 5Y, c'est-à-dire 5 fois 4 plus 1,5Y au carré, c'est combien? C'est 16. Alors, lorsqu'on calcule la vitesse, on trouve 1,364. Donc j'ai 1,364, n'est-ce pas cela? Ensuite, nous avons trouvé V. Et donc on peut alors déduire la constante de fraude, n'est-ce pas? On peut déduire la constante de fraude. Donc on va dire ici notre constante de fraude, ce qui implique donc la constante de fraude sur égale la vitesse qui est égale à combien? 1,300. Un instant, excusez-moi. Donc 1,360, donc 364 divisé par G, c'est combien? C'est 9,81 fois A. A, c'est combien? Eh bien, A, on a dit c'est 5. Donc, A, c'est 5. On a dit 5Y. 5Y, on va faire fois 4. Bien, on va écrire ça, on écrit ça proprement comme ça. Donc, j'ai 9. D'abord, je vais mettre la racine carrée d'ailleurs. Avant de partir loin, je mets racine carrée. OK. Et en bas, nous avons 9,81 fois A. A est égal à combien? On a dit c'est 5Y, donc 5 fois 4, plus 1,5Y au carré, donc on va dire fois 16. Et divisé par quoi? Divisé par T. T est égal à quoi? T est égal... T, on avait trouvé combien? T, on avait trouvé 5 plus 3Y. Donc divisé par 5 plus 3Y. Ici, je vais dire ici 5 plus 3 fois 4. Normalement, je vais écrire 12. Donc du coup, ici... FR sur égal à quoi? Lorsqu'on fait le calcul de la constante de fraude, on trouve 0,271. Donc je trouve 0,271 pour la constante de fraude. Ok, nous avons trouvé la constante de fraude. Je vais rappeler la formule. Nous avions dit ceci que D de Y sur D de X est égal à quoi? Et bien, est égal à J0 moins J divisé par 1 moins FR au carré. Et cette quantité, on s'attend à ce qu'elle soit positive. Alors, je vais remplacer J0. J0, on avait dit dans l'exercice combien? J0 égale à 0,01. Donc, et J, on a trouvé 0,001. Donc, je vais remplacer ici. Barre de fraction, on a 0,01 moins, donc moins 0,001. OK, divisé par quoi? Par 1 moins la constante de fraude qui est de 0,271 au carré, ce qui implique D de, quand on fait ce calcul, de D de Y, donc D de Y sur D de X, D de Y sur D de X, donc je trouve 0,00971, donc je trouve 0,00971, d'accord, donc ce qui implique D de Y, parce que nous on veut déterminer la variation de cette profondeur là. D de Y sur égal à quoi? Et sur égal à 0,00971 fois D de X. Avec D de X, on a dit que D de X égale à combien? Est égal à 100 mètres. C'est ça qu'ils nous ont donné dans l'exercice. Donc du coup, si on remplace fois 100 mètres, on aura 0,991. Donc ce qui implique alors D de Y sur égal à 0,900 plus 271, ok, mètres. Ça, c'est la valeur de D de Y qu'il fallait déterminer. On va voir l'autre question. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la suite de la question? Dans la suite, il dit système boy Kessetin Chisenis. Alors, on nous demande de tracer donc le diagramme un peu comme le profil. Alors, comment on va tracer le profil? On va faire ceci. Donc, je fais ça. Donc, je fais ceci. Je fais ceci. Et nous avons, ils ont donné la valeur réelle était de combien? De Y. Ils ont dit que cette valeur était de Y est égale à 4, n'est-ce pas cela? Donc je vais dire ici que mon Y est égal à... Oh, c'est pas bien écrit là.
Donc je vais dire ici 4 mètres est égal à Y, ok? 4 mètres est égal à Y. Donc cette valeur-là, comme il y a changement là, on va faire ça comme ça. Il faut que ça descende un tout petit peu. Je vais faire ça comme ça. On descend un peu comme ça. On descend un peu comme ça. D'accord. D'accord. Alors ici, cette hauteur-là, c'est Y. Donc c'est 4. On nous a donné 4 mètres est égal à Y. Ok. Ensuite, donc là aussi, c'est la même chose. Là aussi, nous avons toujours Y. Ok. Et nous avions obtenu une variation de Y qui est égale à 0,971. Donc cette variation, voilà comment je vais la représenter. Je vais mettre ça en rouge. Bien sûr, je mets ça en rouge. Donc cette variation, je vais la mettre comme ça, un instant, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, ça c'est la variation. Elle continue. Et cette distance, je vais l'appeler par d de y qui est égal à combien? 0,971 mètres. N'est-ce pas cela? Nous allons déterminer maintenant. Nous avons aussi déterminé quoi? Nous avons aussi déterminé y0, non? On avait déterminé y0, je crois, quelque part, oui. Il est où? Y0, on avait déterminé 2,25. Et YC, nous avons déterminé 1,199. Donc, 1,99. 1,99 et 2,25 pour Y0. Donc, du coup, YC, on a dit qu'on a obtenu 1,99. Donc, et l'autre, on a obtenu. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Ok, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et là, je fais ça. C'est dans le perspective de présenter les autres Y. Ici, nous avons obtenu quoi? Nous avons obtenu YC. YC, on avait déterminé 1,99 et là, je vais noter ça par Y0. Y0, on avait obtenu combien? 2,25 mètres, c'est ce que nous avons dit. Alors, fin de cet exercice, nous allons prendre, non, on n'a pas déterminé la nouvelle profondeur, il faut maintenant trouver la nouvelle profondeur. On a déterminé, c'est vrai que ce n'est pas demandé, mais nous avons déterminé quoi? On a déterminé la variation de la profondeur. Maintenant, on va déterminer la nouvelle profondeur. Alors, comment on va faire? On va dire que Y, la nouvelle profondeur, on va dire que Y2 sur égal à quoi? Sur égal à Y, qu'on nous a donné avant, plus D de Y. C'est-à-dire, nous voulons déterminer cette distance-là. Je vais présenter ça ici. Cette distance que nous allons appeler par la nouvelle profondeur qui sera Y2. Et alors, Y2 sur égal à quoi? Sur égal à 4, plus D de Y égale à combien? 0,971. Donc, ça veut dire que notre Y2 sur égal à 4,971 mètres. Voici notre valeur de Y2. On va prendre très vite fait, on va prendre un autre exercice, on va remonter. Il y a un exercice en haut que j'ai pas touché, je vais l'expliquer dans la mesure du possible. Voilà. Nous avons, non ça on a fait ça tout récemment. On a fait ça, je vais prendre l'exercice, ça aussi on a fait ça. Donc très rapidement, je vais expliquer l'exercice numéro 3.16. On a fait le 3.15, c'est le même type d'exercice, donc ça on ne fera pas, je vais expliquer. Dans notre dernière vidéo, on a fait le 3.15 et là je vais expliquer le 3.16. On dit on nous donne donc la valeur de B. On nous donne ici, je vais mettre, bien entendu, je vais travailler en vert ou je travaille en bleu. On nous donne ici cette valeur de B qui est égale à 4 et donc la base, on nous dit Q est égal à 40 mètres cubes par seconde. Uniforme Hakim, derrière on donne Y0 est égal à 2 mètres et tu cours derrière on nous donne le seuil, ok? On nous donne le seuil qui est égal à quoi? Et bien qui est égal à 0, non, ça c'est, on donne le seuil qui est égal à 0,40 mètres, d'accord? 0,40 mètres. Alors, on dit, tu cours sous derrière et sa planis. On nous demande de déterminer la profondeur de l'eau, d'accord? Donc, voici les techniques ou la démarche pour résoudre cet exercice. Qu'est-ce qu'on fait premièrement? Attention, ici, il y a la formule générale qu'on va utiliser, c'est laquelle? Ici, on va utiliser, c'est-à-dire, on va dire ici E2 sur égal à E1, d'accord? Plus E1 plus, un instant, plus E qui est la profondeur du creux. Alors, il y a aussi des circonstances où E2, on écrit E2 est égal à E1 moins E. À quel moment? On écrit E2 est égal à E1 moins E lorsque on nous parle du seuil, d'accord? Ou encore lorsqu'on parle du seuil ou de la bosse. Excusez-moi, et en turc, on dit échik.
Si on donne échec derinli, ça veut dire que là, on doit soustraire. Si on nous donne, par exemple, chukur derinli, chukur, c'est le creux. Donc, chukur derinli, ça veut dire que nous devons additionner. Et là, nous sommes dans le cas de chukur. Donc, il faut faire l'addition, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est... nous allons donc calculer, pour faire très simple, on ne va pas utiliser les E1, on ne va pas utiliser les E2, etc. Comme là, ils nous ont donné Y0. Donc, on va ici utiliser, on va dire ici, nous avons E est égal alors à E0 plus quoi? Eh bien, E0 plus E. C'est la même chose que ce que nous avions écrit récemment, E0 plus E. D'accord? Et en même temps, E est égal à quoi? Quelle est la formule de l'énergie? Ça, nous avons démontré ça maintes fois. Nous avons dit que l'énergie E est égale à Y plus V au carré sur 2G. Et ça serait égal à Y plus quoi? Eh bien, plus Q au carré sur 2GA au carré si on remplace V par le débit. D'accord? Si on remplace V par sa formule. Donc, du coup, ça nous donne encore Y. Ça donne Y plus quoi? Y plus... alors Q au carré divisé par 2G et nous avons ici A au carré. D'accord. Par la suite, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, nous pouvons calculer E0 d'abord, n'est-ce pas? On peut d'abord calculer E0. Donc ça c'est E qui est égal à ça. Donc du coup E0, lui E0 à son tour, il serait égal à quoi? On peut bien observer la formule de E0. Je vais écrire ça ici. Donc, on peut dire que E0 serait égal à quoi? Il serait égal à Y0 plus Q, le début ne change pas, on avait dit, plus Q fois 2G, et nous avons A0, le tout au carré, d'accord? Alors, ici, on peut calculer A. On peut calculer A, n'est-ce pas? On va dire que A égale à quoi? On va dire que, à partir de là, on peut dire notre A est égal à la base fois la hauteur, donc on aura 4 fois Y, ok? 4 fois Y. Donc, du coup, E0, on calcule d'abord E0 avant tout. Donc, on va dire que notre E0 sur égal à quoi? E0 sur égal, je vais remplacer Y0 qui est égal à combien? Qui est égal à 2. Donc, nous avons 2 plus quoi? Q qui est égal à combien? 40. Donc, on va dire ici 40 au carré divisé par 19 fois G. 2 fois G, ça fait combien? Ça fait 19,62 fois. Nous avons A au carré. A au carré, c'est quoi? Donc, on aura 4 fois Y. Y est égal à combien? Y0, c'est combien? C'est 2. Donc, tout ça là au carré. Du coup, lorsqu'on calcule E0, je fais ce calcul. Donc, du coup, on trouve E0, on trouve 3,274. On a trouvé E0. Donc, on peut alors déterminer E. OK? On va déterminer E. Donc, ce qui implique E sur égal à quoi? Eh bien, on a dit que E est égal à E0 plus E qui sur égal à quoi? Qui sur égal à 2 points. Donc, 2,374 plus 0. Combien? 0,40 est égal. On fait ce calcul. On trouve alors que E est égal à 0,4. En fait, normalement, ça fait 0,300. Enfin, ça fait 0, je recalcule ça bien. Oui, ça fait 0,4. D'accord. Non, pas 0,4 quand même. Ça va nous faire 3, donc j'écris ça ici. 3. Donc j'écris ici. J'ai 3, combien? 3,274. Donc 274 mètres. Ça c'est E, l'énergie E que nous trouvons. Mais or, nous avons dit que l'énergie E, c'est-à-dire notre énergie E est égale à quoi? Notre énergie E est en même temps égale, je vais d'abord dire 3,274. On a une virgule ici. Et la formule c'est quoi? Eh bien, la formule c'est Y plus, alors Q au carré divisé par 2G. A est égal à quoi? A est égal à la base fois la hauteur, c'est là. Donc on a dit que A est égal à 4 fois Y. Donc je mets ici 4 fois Y, c'est pas trop lisible là. Donc je mets ici 4 fois Y, d'accord? Du coup, de cette manière, vous faites le calcul, on peut déterminer Y. Alors vous allez tirer la valeur de Y, finalement vous allez vous retrouver avec Y est égal
à 0, enfin y est égal à 3,6, ok, 3,6 mètres. Alors, ça c'est la valeur de y. Vous pouvez faire ça avec la méthode d'essai. Vous allez essayer parce que ça c'est une équation implicite, c'est-à-dire nous avons l'équation de ce genre, Q au carré, ok. On connaît déjà Q, n'est-ce pas? On connaît Q est égal à combien on a donné? On nous a dit Q égale à 40, donc on a, comme tu dirais, nous avons ici 40, ok, au carré. Ici on a 40 au carré divisé par 2G, donc c'est 19, on écrit ici 19,62, ok. Là c'est 2G, donc je mets ici un instant 19,62 fois combien? Alors fois 4 et je mets fois Y, ok, est égal à combien? Est égal à 900, donc est égal à 3,274, ce qui implique vous cherchez Y et vous allez déterminer la valeur de Y qui serait égale à environ, en tout cas environ 3. Ça c'est mon application, j'utilise une application qui a directement donné 3, mais ça serait pas égal à 3. En tout cas, on aura une valeur proche de, enfin 3,6 et quelques. Donc c'est tout pour cet exercice. Je voulais en faire un autre exercice. Bon, on fera pas un exercice, je vais expliquer une partie du cours très important. Je vais expliquer ça ici d'ailleurs. Donc voilà, nous allons faire l'étude de la variation de la surface d'eau. Alors, ça sera d'ailleurs le dernier thème de notre cours en hydraulique, puisque nous avons déjà tout fait. Alors, comment faire pour étudier la variation de la surface ou encore de la profondeur d'eau? La formule générale qu'on utilise ici, c'est cette formule. Alors, on utilise la formule d de y. Je vais mettre ça en rouge pour que ce soit bien clair, ok? Alors, on utilise la formule d de y sur d de x qui est égal à la formule générale. Alors, nous avons 1 sur G1 moins FR au carré, d'accord? Et nous avons ici Q au carré divisé par GBY au carré. Et nous avons D de B, donc multiplié par... Donc, voici la formule que nous allons utiliser pour étudier la variation d'eau. La variation d'eau, ça peut être la variation, par exemple, en fonction de la hauteur. On peut faire varier notre système en fonction de la hauteur, tout comme le système aussi peut varier, par exemple, en largeur. Maintenant, si on fait varier le système en hauteur, donc je vais écrire ici en hauteur ou encore déridique. Donc, je vais prendre le premier cas que je vais appeler ici variation en hauteur. Donc, on va commencer par la variation en hauteur. Je vais supposer un système comme ça. Je suppose un système comme ça. D'accord? Ici, j'ai la hauteur Y. Ok? Et là, je montre que j'ai de l'eau. Alors, si je veux faire varier ce système-là en hauteur, qu'est-ce qui va se passer? Je prends par exemple ici, j'ai 2 mètres. Un exemple. Alors, ça c'est mon Y1. D'accord? Ici, c'est mon Y1. Et je veux que mon système puisse... Donc, si je vais dire que mon Y1... Alors, je veux obtenir une nouvelle hauteur. Donc, je peux faire ceci. Ok, nous avons l'eau à l'intérieur. Et je dis que je fais varier mon système avec une nouvelle hauteur. Par exemple, Y2 est égal, un exemple, à 5 mètres. D'accord? Alors, ici, j'ai la base. La base est, je donne un exemple, la base est de 3 mètres. Et là aussi, la base ne change pas. La base est de 3 mètres. Qu'est-ce qui a varié? C'est la hauteur qui a varié. La base reste intouchable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ici, la dérivée de la base par rapport, donc la dérivée de la base par rapport à x est égale à 0. Pourquoi? Parce que la base est une constante. La base ne varie pas. Donc, cette dérivée est égale à 0, tout simplement. Ici, moi, je vais travailler dans un repère, je vais appeler l'axe y ici. Je vais appeler cet axe-là. Je vais faire ceci. Je vais appeler cet axe par l'axe Z. Alors, qu'est-ce que je fais varier? Je fais varier seulement l'axe Z. Parce que avant j'avais Y1 est égal à 2 mètres. Et là, j'ai Y2 est égal à 5 mètres. C'est l'axe Z que moi, je fais varier. Donc, la dérivée de B par rapport à D de X, puisque la base, on a dit que elle ne varie pas. Donc, la base égale à une constante. Donc, je vais dire ceci. La dérivée de B par rapport à D de X est égale à 0.
ça veut dire que toute cette quantité, c'est-à-dire Q au carré D de B divisé par quoi? Et bien divisé, je vais prendre ça séparément. Donc Q au carré divisé par G B Y au carré fois D de B divisé par D de X. Tout ça là va s'annuler, n'est-ce pas? Donc lorsqu'il s'agit de la profondeur d'eau, c'est-à-dire nous voulons faire varier la profondeur d'eau, nous on va s'occuper de ça, puisque cette quantité, on a dit que cette quantité va s'annuler. Ça veut dire que on va dire ceci, D de Y sur D de X sur égal à quoi? Et bien on aura simplement le moins là qui va sortir. Bien, on va partir tout doucement. On aura simplement 1 sur 1 moins F R au carré. Et j'ouvre la parenthèse. Tout ça là, tout ceci va donner quoi? Va donner 0. Et bien, donc j'aurai 0 moins D de Z sur D de X. Donc du coup, dans ces circonstances, lorsqu'on fait varier simplement la hauteur, D de Y sur D de X devient quoi? Et bien, devient moins, j'ouvre la parenthèse. J'aurai 1 sur quoi? 1 moins F R au carré, et je ferme la parenthèse. Ça sert même pas de mettre la parenthèse. J'aurai 2 D de Z sur D de X. Le moins qui est là, c'est ça que j'ai sorti ici, d'accord? Je vais écrire ça en vert pour encadrer, ou bien on peut écrire ça ici, d'accord? Donc là, c'est lorsque nous faisons varier la base. Voici D de Y, ce que nous donne D de Y sur D de X. Nous sommes dans la variation, plutôt on fait varier la hauteur. Nous sommes dans la variation de la hauteur. Maintenant, il peut s'agir du seuil. Donc, dans la hauteur, il faut savoir ceci. Lorsqu'on parle de la variation de la hauteur, donc j'écris ici hauteur. Il peut s'agir de deux choses. Il peut s'agir du seuil, d'accord? Il peut s'agir du seuil, tout comme il peut s'agir du creux. Donc, du seuil, tout comme du creux. Alors, en turc, on dit çukur ici. Ici, on dit çukur. Et ici, on dit eşik. D'accord. D'accord. Donc nous avons deux cas, nous avons un, il peut s'agir, donc si je vais dire ici grand 1, ok, ici il peut s'agir de 1, c'est-à-dire le seuil, ou encore eşik en turc, ou encore il peut s'agir du creux, qui en turc on va dire çukur. Donc je vais prendre ici 2. Alors on va prendre le premier cas. Le premier cas, il peut s'agir de quoi? Il peut s'agir de eşik. Donc, eşik, comprenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire seuil. Il peut s'agir du seuil. Lorsqu'on parle du seuil, la condition pour que nous puissions parler du seuil. Donc, ce qu'il faut d'abord retenir, lorsqu'on parle de la variation de la hauteur, voici la formule. C'est cette formule-là, notre formule, variation de la hauteur. Maintenant, dans la variation de la hauteur, nous avons des sous-espaces. Nous pouvons parler de la variation de eşik, c'est-à-dire le seuil, tout comme nous pouvons aussi parler de la variation de çukur, c'est-à-dire le creux. Lorsqu'on parle de eşik, c'est quoi la caractéristique? Eh bien, lorsqu'on parle de la variation de eşik, c'est-à-dire nous sommes dans la hauteur, mais il s'agit du espace eşik. S'il s'agit de eşik, on dit tout simplement que D de Z sur D de X est supérieur à 0. D'accord? Est supérieur à 0, D de Y sur D de Z est supérieur à 0. Donc du coup, je vais reprendre mon équation. Donc j'aurai ici D de Y sur D de X sur égal à quoi? Sur égal à moins, j'ouvre la parenthèse, j'ai 1 sur quoi? Sur 1 moins F R au carré. Et j'ai toujours aussi D de Z de cette formule. Ça va aussi avec eşik, parce que eşik, bien entendu, eşik, le seuil est aussi dans la variation de la profondeur. Ne confondez pas, on a dit, lorsqu'on parle de la variation de la profondeur, alors on voit deux choses. La première des choses, plutôt, on voit d'abord la première des choses, la formule générale, c'est cette formule, d'accord? Ensuite, on voit deux sous-espaces. Nous voyons la variation du seuil qui est eşik, et nous voyons aussi la variation du creux qui est çukur, d'accord? Et quand il s'agit de eşik, la variation, c'est-à-dire D de Z sur D de X est supérieure à 0, il est positif, d'accord? Nous allons parler maintenant de voir est-ce que la profondeur d'eau va augmenter, est-ce que la profondeur d'eau va diminuer, etc. Alors, premier cas, s'il s'agit, ça on en avait déjà parlé dans l'ancien cours, c'est-à-dire si FR est supérieur à 0, c'est-à-dire il s'agit de quoi? Il s'agit du régime supercritique. Nous sommes dans le cas de, plutôt pas 0, c'est 1. Pas 0, c'est 1. Si FR est supérieur à 1, le premier cas, si FR est supérieur à 1, ça veut dire que nous sommes dans sel régime. Et sel régime, ça c'est en turc. En français, on avait dit que c'est le supercritique régime. Le régime supercritique, donc je vais écrire ça en français. En turc, ici, on disait ici sel régime, en français, qui veut dire supercritique.
Donc, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on aura? On va étudier, est-ce que notre eau, est-ce que notre profondeur va augmenter ou va diminuer? Donc, on va dire ceci, ce qui implique, on va dire d de y sur d de x sur égal à quoi? Et sur égal, ici j'ai d'abord moins, donc, voilà, là. Ici j'ai moins, mais ou bien avant d'arriver là, je vais faire ceci. C'est le régime, d'accord? On est d'accord que c'est le régime supercritique. Alors, si FR est supérieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut simplement dire que quand je fais 1 moins FR au carré, un instant, quand je fais 1 moins FR au carré, cette quantité, puisque FR est supérieur à 1, alors cette quantité est inférieure à 0. Si cette quantité est inférieure à 0, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 divisé par 1 moins FR au carré aussi est inférieur à 0, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va étudier pour voir est-ce que la profondeur d'eau va augmenter ou va diminuer. Donc, on va dire ceci, d de y sur d de x sur égal à quoi? Ici, nous avons quoi? Nous avons moins. Donc, je vais mettre ici, nous avons ici moins fois. Ici, nous avons quoi? Cette quantité, on a dit cette quantité est inférieure à 0. Dans le cas de celle régime, c'est-à-dire le régime supercritique. Donc, on aura quoi ici? Nous aurons ici moins. Alors, je mets fois, ici nous avons quoi? Nous sommes dans le cas de échique. On a dit que quand c'est échique, cette quantité est supérieure à 0. Donc c'est quoi? C'est plus. Donc c'est plus ici. Quand je calcule ces signes, ça me fait ici plus. Plus veut dire quoi? Augmentation. Ça veut dire que la profondeur d'eau, hein, la profondeur d'eau va augmenter. Donc on va dire ici, altar. Altar, c'est-à-dire que ça va augmenter. Alors, nous sommes toujours dans l'étude de profondeur. On a dit que dans l'étude de profondeur, nous avons deux cas. Nous avons échique, ok, et nous avons aussi tchoukour pour le creux. Alors ici, on a étudié pour le premier régime. Nous sommes dans le sous-espace échique. On a étudié pour le premier régime qui est le régime de sel régime ou encore le régime hypercritique. On va maintenant étudier pour le régime de sous-critique, c'est-à-dire nei régime. Alors, si FR est inférieur à 1, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous sommes dans le régime Neir régime en turc, ou encore en français, on va dire le régime sous-critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si FR est supérieur à 1, eh bien, ça veut simplement dire lorsque je fais 1 moins FR au carré, tout ceci sera supérieur à 0. Donc, ça veut dire que 1 divisé par 1 moins FR au carré sera supérieur à 0. Donc le signe c'est plus. Donc je vais étudier est-ce que l'eau va augmenter ou l'eau va diminuer. Donc je vais faire ceci, d de y sur d de x sur égal à quoi? Et sur égal, nous sommes ici, bien entendu, je suis en train de le remplacer. Donc nous avons d'abord moins, je mets le moins, je mets fois. Nous avons cette quantité, on a dit que cette quantité-là, elle est positive, donc c'est quoi? C'est plus. C'est plus. Et nous avons fois, on a dit que cette quantité, puisque nous sommes dans la partie échique, c'est-à-dire le seuil, on a dit que dans échique, cette quantité est comment? Est supérieure à 0, donc c'est positif. Donc je vais mettre ici plus et on retrouve combien? On retrouve quoi? On retrouve moins. Moins, ça veut dire qu'il y aura diminution, n'est-ce pas cela? Il y aura diminution. Donc je vais ici écrire moins. Donc nous avons diminution. Diminution, d'accord? Alors ici, on va dire en turc azalir. Azalir, d'accord. On a vu comment étudier, comment se comporte échique. Échique avec les deux régimes, Nei régime, Sel régime. Maintenant, on va voir tchoukour, c'est-à-dire qui est la hauteur pour, plutôt tchoukour qui est le creux pour Nei régime et aussi Sel. Alors, on va étudier le cas de tchoukour, d'accord? Tchoukour ou encore creux. Alors, c'est quoi la caractéristique de tchoukour ou encore du creux? La caractéristique, c'est la suivante, d de y, ok, sur... Pas d de y, c'est d de z sur d de x. Donc, d de z, ok, sur d de x est inférieur à 0. Ok, est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, si vous avez compris ce qu'on a fait, en haut, c'est juste le contraire. Ici, qu'est-ce qui se passe avec le creux? Ici, avec le creux, d de z sur d de x devient inférieur à 0, c'est-à-dire c'est moins. Donc, ce sont les mêmes caractéristiques, mais sauf que le signe, ce signe-là, le signe de 1 sur 1 moins fr au carré devient l'opposé. Donc, c'est-à-dire, pour Nei régime ici, on aura quoi? Qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, ça deviendra ici positif. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le signe de quoi? Le signe de d de z sur d de x, ici, il devient inférieur à
inférieur à 0. C'est tout simplement ça. D'accord? Ou bien nous pouvons aussi démontrer ça. Le problème, c'est qu'on a pas assez d'espace. Donc c'est bon, vous comprenez. Mais attention, moi tout à l'heure, j'ai raconté, je crois que j'ai raconté une bêtise. C'est pas 1 moins FR qui va changer. Non, pas du tout. Regardez bien. C'est pas 1 moins FR, le signe là au carré qui va changer. Non, c'est pas ça qui va changer. La chose qui va changer, c'est quoi? On a dit c'est ça qui change. C'est D de Z sur D de X en fait qui est en train de changer. C'est cette quantité là. Cette quantité pour Tchoukour, il devient quoi? Pour le creux, il devient inférieur à 0. Ça veut dire, ça veut simplement dire que lorsqu'on va venir ici, pour celle régime, vous voyez que pour échique, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on avait plus. Le plus là, ça vient de quoi? Le plus là, ça vient de cette quantité-là, parce qu'on a dit que cette quantité est positive quand il s'agit de échique. Et là également, aussi, on avait aussi plus. Donc, c'est la même chose. Ça veut dire que quand on va passer avec Tchoukour, la différence sera quoi? Ici, partout là, on va mettre moins, parce que c'est négatif cette quantité. La caractéristique de Tchoukour, encore le creux, D de Z sur D de X est inférieur à 0. Et là aussi, on aura aussi moins au lieu de plus. Donc, c'est quoi en résumé? Alors, pour Tchoukour, on va se retrouver avec... Je vais prendre ici Nehi régime, c'est-à-dire si FR est inférieur à 1, d'accord? Donc on a dit ici Nehi régime ou encore sous critique, n'est-ce pas? Ou encore sous critique, c'est la même chose. Et finalement, on va se retrouver ici avec quoi? On va se retrouver avec D de Y sur D de Z qui est sur égal à quoi? Qui est sur égal, on est avec Nehi régime. Où est-ce qu'on avait écrit Nehi régime? Voilà, on est ici, ok, on est ici, Nehi régime. Donc ça serait égal à quoi? D de Y sur D de Y sur D de X serait comment? Donc on a d'abord ici le moins, bien entendu. Là aussi on a plus, bien entendu, le plus qui est là, ok. Et ensuite, au lieu de moins ici, au lieu de plus, on aura moins. Le plus là, il faut comprendre, le plus là, ça vient d'où? Le plus là, ça vient d'ici, parce qu'on a dit que pour échique, cette partie était positive. Or, pour Tchoukour, cette quantité est négative. Donc, du coup, ici, on va dire ici, négatif. Du coup, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ici, ça va nous donner ici positif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a augmentation. Donc, c'est juste le augmentation, c'est-à-dire arcar. D'accord? Et lorsqu'on va passer ici, si FR est supérieur à 1, c'est-à-dire c'est le régime ou encore le régime super critique. Donc on aura quoi? On aura D de Y sur D de X. Il serait maintenant égal à quoi? Et bien il serait égal toujours la même chose. Hein. C'est le régime, il est où? C'est le régime. Nous sommes dans ce cas-là. C'est le régime. Voici tout ça là. Donc on aura la même chose. On a quoi? Moins. Et là aussi il va devenir quoi? Moins, ça sera plus. Donc on va écrire ici. On aura ici moins. On aura moins et on aura moins. Et ça va faire moins. Donc du coup on va dire quoi ici à diminution. Donc diminution, encore on va dire azalir. Voilà, nous avons étudié la variation d'eau pour la profondeur. Ok, pour la profondeur on a vu qu'il y a pour échique, c'est-à-dire le seuil, et nous avons aussi pour Tchoukour qui est le creux. Donc en résumé, la variation d'eau, il y en a deux. Il y a la variation d'eau d'abord pour la profondeur et la variation d'eau pour la base ou la largeur de la cuve. Maintenant, pour la variation d'eau, de la profondeur, nous avons deux sous-espaces de variation. Nous avons la variation du creux et la variation du seuil, d'accord? La variation du seuil, on a dit la définition, c'est quoi? D de Z sur D de X égale à, pardon, il est supérieur à 0. Et la variation du creux, D de Z sur D de X, il est inférieur à 0, d'accord? On va maintenant étudier, donc là, on a étudié la variation de la profondeur. On va maintenant étudier la variation de la base. Donc la variation de la base, je vais considérer un réservoir comme ça. Cette base là, je vais dire que c'est 2 mètres, un exemple. Ici je vais dire que c'est l'axe de quoi? C'est l'axe Z. Ok, ici et là je vais considérer ici une distance par exemple de 3 mètres. D'accord? Alors je vais faire varier ce réservoir comme ça devient comme ceci. Ok, et là j'ai ça. Ici, j'ai toujours la hauteur de quoi? La hauteur de 3 mètres. Et là, j'ai la hauteur, par exemple, disons de 8 mètres. Un exemple, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui n'a pas varié ici? La chose qui n'a pas varié, c'est l'axe Z n'a pas varié. Puisque l'axe Z n'a pas varié, donc, cette dérivée est égale à 0. C'est-à-dire, l'axe Z est une constante. Donc, lorsqu'on fait la dérivée de Z par rapport à D de X est égal à 0 parce que cet axe est constant, d'accord?
puisque c'est ainsi, alors qu'est-ce qu'on aura finalement? Donc on va obtenir d de y sur d de x sur égal à quoi? Sur égal à 1 divisé par 1 moins f r au carré. J'ouvre la parenthèse. Ou bien, je vais faire ceci, je vais mettre cette quantité devant. Donc je mets cette quantité devant, n'est-ce pas? Parce que je sais que ça c'est égal à 0. Donc il va simplement me rester ça là et ça. Donc comme c'est la multiplication, cette quantité là, ça là, je vais mettre ça devant. D'accord? Je vais mettre ça ici devant. C'est plus simple. Donc on aura 1 moins f r au carré. Et nous aurons quoi? Fois d de z. Plutôt il n'y a pas de z. Donc on aura d de b ici sur d de x. Parce que d de b n'est pas égal à 0, puisque c'est d'ailleurs la base qui est en train de changer. Alors, pour la variation de la base, quand on veut changer la base ou disons la largeur, qu'est-ce qui change? Donc j'écris ici largeur. Lorsqu'on fait varier cette largeur-là, qu'est-ce qui change? Où nous avons combien de sous-espaces? Nous avons 2 sous-espaces. Nous avons Daralma, qui veut dire contraction. Donc nous avons ici Daralma, ou encore contraction en français. Hein, contraction, I-O-N-S, I-O-N, et ou encore nous avons Genişleme. Genişleme en français ça veut dire expansion. Donc nous avons expansion. D'accord? Donc ici c'est 1 et ici c'est 2. D'accord. Donc à retenir, ce qu'il faut retenir ici, lorsqu'on fait varier la base, donc la dérivée de cet axe-là. Cet axe-là est nul. Donc quand on fait varier la base, c'est quoi la formule? Ah bon, alors notre formule c'est ça. Ça c'est notre formule d'ailleurs, je vais bien noter ça. Ça c'est lorsqu'on fait varier la base. C'est ça notre... Si on parle de la variation de la largeur ou encore la base, c'est ça la formule que j'ai mis ici en vert. Cette formule, c'est ça qu'on va utiliser pour faire nos études. Si on parle de la variation de la hauteur, nous avons vu aussi qu'est-ce qu'il faut faire. On a expliqué ça tout à l'heure, qu'il faut simplement dire que d de b sur d de x égale à 0. Donc du coup, on aura moins, parenthèse, 1 sur f moins 1 sur 1 moins fr au carré, d de z sur d de x. Donc ça, on a expliqué ça largement. On va prendre le premier cas. Le premier cas, donc nous allons parler de la variation de Daralma ou encore contraction. Donc on va dire ici Daralma. Donc Daralma, quand il s'agit de contraction. La contraction, quand il s'agit de contraction, nous disons ceci, la particularité de la contraction, alors on dit ceci que Q au carré divisé par 2BY au carré est supérieur à 0. C'est-à-dire c'est positif. D'accord? Ça c'est la contraction, on dit que c'est positif. Ok. Maintenant, si x est positive, d'accord, c'est-à-dire si on augmente x et si b est négative, c'est-à-dire b est négative, ici on va faire descendre b, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ah bon, ça veut dire que la dérivée de b sur d de x eh bien, est égale à quoi? Il serait négative. Donc on aura positif, négatif, négatif, positif. Donc ici, eh bien, ça sera quoi? Négatif. Le signe sera négatif. Ça, il ne faut pas oublier ça. On va prendre maintenant, on a nos régimes. On va prendre d'abord pour Neer régime. Pour Neer régime, on a expliqué, c'est le régime sous-critique. Donc, si, on va maintenant étudier. On va étudier les cas. On va dire si FR est inférieur à 1, c'est-à-dire c'est quoi? C'est Neer régime. Si F1 est inférieur à 1, c'est quoi la conséquence? Eh bien, ça veut tout simplement dire que 1 moins FR au carré est supérieur à 0. Donc ici, c'est quoi? Eh bien, c'est positif. Ici, c'est positif. Donc, du coup, je vais remplacer dans mon équation. Donc, je vais dire quoi? D de Y, eh bien, sur D de X, il sera égal à quoi? On a dit que cette quantité est positive quand il s'agit de quoi? Quand il s'agit de Daralma, c'est-à-dire la contraction. Cette quantité est positive. Donc, je vais écrire ici positive. D'accord? Et puis, on a dit que cette quantité est positive puisque je suis en train d'étudier le régime sous-critique. Ok, Neer régime, cette quantité ici est positive. Et ici, j'ai D de Y sur D de X. Nous sommes dans le cas où on fait monter B et on fait descendre Y. Donc, qu'est-ce qui va? Plutôt, on fait monter, on a dit qu'on fait monter X. X est positif et Y est négatif. Donc, plutôt B est négatif. Donc, nous avons ce rapport qui est négatif. Donc, ça va nous faire ici moins. Donc, le total, ça fait quoi? Ça fait plus. Donc, plus veut dire quoi? Je mets simplement AG, augmentation, ou encore artar. Ok, artar.
je viens prendre le cas de CRégime. Si FR est supérieur à 1, ça veut dire quoi? Nous sommes dans le cas de CRégime ou encore le régime supercritique. Ceci implique que 1 moins FR au carré est inférieur à 0. Donc, c'est quoi son signe? Son signe, c'est négatif, tout simplement. Alors, je vais venir dans mon équation, je vais remplacer ça ici. Donc, du coup, j'aurai d de y sur d de x sur EDG égale à quoi? Et sur égal à plus. Ok, pourquoi plus? Parce que nous avons dit que, comme nous sommes dans le cas de contraction d'Aralma, cette quantité-là est positive. Donc, je mets plus. D'accord? Ensuite, nous avons quoi? Nous avons cette quantité-là, on a dit que qui devient négatif. Nous avons bien dit ça ici, négatif. Donc, du coup, je vais mettre ici moins. OK. Nous sommes dans le cas où on est en train de varier, de faire augmenter x et faire descendre b. Donc, le rapport, on a dit que le rapport est négatif. Donc, je vais mettre ici quoi? Je vais mettre ici moins. Et ça fait quoi? Ça fait moins. Non, ça fait plus, excusez. Ça fait plus. Donc, ici, nous avons augmentation. Augmentation, c'est ça? Ah, moi, j'ai fait une erreur ici. Hein, j'ai fait une erreur ici. C'est pas possible, là. Ça, c'est pas augmentation. Ici, c'est moins. C'est même pas plus. C'est moins ici. C'est moins. Donc, nous avons ici diminution. OK. Ou encore retard. D'accord. Oh, je dis diminution et j'écris retard. Retard, c'est élevé. Altmax, c'est augmenté. Donc, ça, c'est azalir. Azaltmax. Azalir, ça veut dire diminution. Ici, on donne plus, c'est quoi? C'est augmentation. OK. Ou encore en turc, retard. D'accord. OK. Donc, on a vu le cas de Daralma, le cas de contraction, le sous-espace contraction. Donc, je rappelle que lorsque on étudie la variation de la largeur ou encore la base, on a deux sous-espaces. Nous avons la contraction, que en turc on appelle par Daralma, et nous avons expansion, que en turc on appelle par genişleme. Donc, nous avons ici deux. On va parler ici de geniş, donc genişleme, ou encore expansion. Dans le cas de expansion, ça, c'est pas des choses à mémoriser, il faut comprendre. Dans le cas d'expansion, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, x, on fait monter x est positif et aussi b aussi est positif. On fait, c'est-à-dire, on augmente x et on augmente aussi b. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que d de b sur d de x est comment? Est supérieur à 0, c'est-à-dire, il est aussi positif. Donc, on va simplement remplacer dans notre équation, c'est-à-dire, on aura les mêmes cas, on aura les mêmes choses, mais sauf que cette fois-ci, vous allez remarquer que vous allez remarquer que là où on mettait ici moins, ça sera plus moins, ça sera tout simplement plus. Donc on va dire ici, je vais directement prendre ici, je vais directement prendre Neyi Rejimi, ok, Neyi Rejimi, c'est-à-dire lorsque FR est inférieur à 1, nous avons dit que 1 moins FR au carré est supérieur à 0, donc ce qui implique quoi? Ce qui implique d de y sur d de x sur égal à quoi? Sur égal à quoi? Et sur égal à plus. Cette quantité est positive. Et nous avons aussi plus pour la quantité là, c'est-à-dire pour la quantité 1 sur 1 moins fr au carré qui est positif aussi. Ok. Donc on a ici plus, un instant. Donc on a ici plus et nous avons aussi plus pour quelle quantité? Pour d de b sur d de x parce que les deux augmentent, d'accord? Et ça donne plus, c'est ce que nous avons dit. C'est ça que nous avons dit. Alors je vais prendre aussi pour Neyi Rejimi, donc plutôt pour Sel Rejimi. Donc si on prend pour Sel Rejimi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fr est supérieur à 1, ça veut dire que 1 moins fr au carré est inférieur à 0. Ça veut dire que cette quantité de 1 moins fr au carré est inférieur à 0. D'où d de y sur d de x sur égal à quoi? Nous avons déjà plus. Pourquoi? Plus pour cette quantité de q au carré sur 2. C'est 2g, non? Non, c'est gby. Gby, on peut revérifier ça. Non, c'est 2by, ok. 2by. Pour cette quantité-là, le positif, c'est 2by. Donc, du coup, et on aura quoi d'autre? On aura ici moins. Moins pourquoi? Et bien pour cette quantité-là. Et on aura fois quoi? Fois plus. Pourquoi? Fois plus pour d de b sur d de y. N'est-ce pas cela? Donc ici, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire moins. Ça va nous faire ici moins.
Là, j'ai pas donné la conclusion. Ici, ça va faire ici plus. Donc ici, on va dire il y a augmentation. Donc on va dire ici simplement ATAR. OK. Et ici, il y a diminution. Donc je vais dire ici diminution ou encore à Zalir. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et Dieu merci, on a fini le programme. Donc merci d'avoir suivi. Donc on se dit à très bientôt.